à tous chers mortels, c'est Dregmer et on se retrouve avec les sorties de la semaine et un mois d'avril qui va piquer sévère du cul pour ce qui est des sorties, parce que je vois beaucoup de choses rien que pour la première semaine. Autant dire que ça paraît assez compliqué pour le portefeuille. Alors, on commence avec And Yet You Are the Sweet, volume 2. Ça me parle pas. Buck from Hell, le sage persécuté, se réincarne pour se venger. Excellente série, d'ailleurs, j'aimerais bien un animé de celui-là, parce que ça doit donner des scènes de malade, il y a des putains de combats de fou là-dedans, et je pense que ça rendrait super bien, mais excellent, vraiment très très bon. Body on the Brink of Paradise Lost, très jolie couverture pour le coup, terminée en 5 tomes, ouais, alors un peu court peut-être. Les cheveux mauves de Belle ne ressemblent ni à ceux de sa mère, ni à ceux de son père. Lorsque cette jeune fille, à part, brise l'interdit et s'aventure dans la forêt, elle croise le chemin d'une bête qui a la réputation d'enlever les femmes d'une beauté rare pour les enfermer dans son château. La mère de Belle se sacrifie alors pour sauver sa fille, qui s'attire les foudres de son père. Dévorée par la rancune et le chagrin, celle-ci la retient prisonnière de leur maison. Les années passent, puis un jour, la bête croise à nouveau le chemin de Belle. Bon, ça, c'était très inspiré de La Bête et la Bête, hein, du coup. En vrai, le speech a l'air assez sympa. Maintenant, je vais attendre un petit peu avant de l'acheter, juste pour voir un peu les retours qu'il y aura dessus. Mais ça a l'air très sympa. Du coup, Bibliophile Princesse. La couverture est super belle, pour le coup. 7 tomes encore en cours. Un Josei. Jeune fille issue de l'aristocratie, c'est dur à dire, Eliana est passionnée par les livres, elle est la promise du prince héritier, son altesse royale, Christopher. Sauf qu'en réalité, ses fiançailles ne sont qu'une façade. En échange de cette union, le prince laisse Eliana accéder à la bibliothèque royale comme bon lui semble. Quelques années plus tard, la jeune femme apprend que Christopher aurait une autre prétendante. Eliana se prépare donc à voir ses fiançailles annulées, mais la situation va se révéler bien plus complexe qu'elle ne l'imagine. Le rideau se lève sur une romance dans un univers fantasy et sur les premiers émois et confusions d'une jeune aristocrate passionnée de lecture. Ça me fait penser à la petite faiseuse de livres comme ça. Et après, ouais, en vrai ça peut être pas mal. J'avoue que je suis assez intrigué. Nobi qui fait ça. Je suis sur le cul. Nobi nous sort de ces trucs ces derniers temps. Blue Lock, épisode Nagi, donc certainement un spin-off. C'est relou. Et la Sepitenelle Rengaine de Seishiro Nagi, élève de première qui se complaint dans la mollesse. Sa vie connaît un tournant radical quand il fait la rencontre de Ryo Mikage, beau, intelligent, sportif et héritier d'une imposante entreprise. Ryo a tout pour lui mais n'a qu'une seule envie, devenir champion du monde de football. Pour y parvenir, il décide d'embrigader le paresseux Nagi dans son club de football, après avoir été témoin des dons naturels de ce dernier capable de prouesses techniques les plus incroyables, sans effort. Doté de capacités exceptionnelles, le duo ne va pas tarder à se faire remarquer, notamment par un programme très spécial destiné aux meilleurs attaquants, le Blue Lock. C'est du foot, et Blue Lock ne m'a jamais attiré, donc je passe mon tour. Blue Lock volume 13 d'ailleurs au passage, et une édition collector. Box volume 3, dernier tome, je sais pas de quoi ça parle. Chainsaw Man, édition collector. Chainsaw Man, le pire c'est que je suis pas réfractaire à ce manga là, c'est juste que j'ai jamais trop continué. J'avais lu le premier tome quand j'étais encore à Momi, si je dis pas de bêtises, et c'était pas si mauvais que ça à l'époque. Maintenant je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, mais j'ai pas continué. Je continuerai, je pense, enfin j'essaierai de voir ce qu'il en est un peu plus tard. Shiruran volume 13, j'ai pas vu. Coffee Moon volume 4, pas vu. Criminal Fiancé volume 6, pas vu. Excuse me Dentist, Touch Me volume 5, j'ai pas accroché plus que ça en vrai à ce manga là. Et ça risque d'être assez long comme ça. C'est un manga très humour loufoque, mais je sais pas, j'ai pas trop accroché. Freya, l'ombre du prince volume 8, j'avais beaucoup aimé ça, mais il faudrait que je le relise parce que je suis perdu et en plus je ne suis pas du tout à jour. Hachi et Maruru, chat des rues. Série où actuellement nous avons 2 tomes. Ça me casse les noix, les pubs là que j'ai sur le côté. Ils sont chiants à mettre ça. Enfin bon. Maruru, un chat domestique, s'est mis dans une bien mauvaise situation. Parti un soir à la poursuite d'un oiseau, il a fini par ne plus retrouver le chemin de la maison, et le monde qui l'attendait dehors était bien plus terrifiant qu'il ne le pensait. Heureusement qu'il fait la rencontre de Hachi, un vrai chat de rue aguerri. Ces derniers sait tout de ce qu'il faut savoir pour survivre au quotidien de chats errants. Ensemble, ils se porteront secours et seront toujours prêts à se donner un coup de patte en cas de coup dur. C'est ainsi que commence leur touchante histoire, et celle de tous leurs chamarades de rue. Magnifique le petit jeu de mots. Dès que ça parle de chat, tout ça, c'est pas trop mon kiff en manga, en tout cas, je précise. Iruma à l'école des démons volume 18, la série elle va loin quand même, je sais que ça marche très bien,
mais moi j'ai pas encore commencé. Je n'ai rien contre la série, c'est juste que j'ai pas commencé encore. Joker of Destiny volume 2, pas vu. Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants volume 6, série que j'ai plutôt bien aimé. C'est vrai qu'au début j'étais sans plus, mais là j'apprécie bien. Donc je continuerai. Les aventures de Kirby dans les étoiles volume 17. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en vrai j'adorerais commencer Kirby, Yoshi, Wario, Mario, tous les trucs du style. Je pense que ça me plairait énormément. Le Vagabond de Tokyo, volume 6, pas vu, ma revenante bien aimée, je l'ai lu il y a pas longtemps, et franchement j'ai été déçu. Je vous en parlerai je pense prochainement, et moi et ma copine on a été super déçus. Alors que le speech avait l'air génial, je sais pas en combien de tomes c'est fini ce truc là, mais ouais, 10 tomes et plus, moi perso je continuerai pas la série, j'ai été super déçu de cette histoire là qui a été pourtant très prometteuse. Mon ami des ténèbres, volume 10, j'adore la couverture, et c'est une série qui est trop cool, l'animé va arriver, allez-y, foncez, c'est un vrai coup de cœur. Nos cœurs figés, volume 1, très jolie la couverture, terminé qu'en 2 tomes, ça c'est un peu plus triste. Un jour, tout à coup, le temps s'est arrêté, sauf pour Koji, un lycéen d'ordinaire, et pour Tokin, une jeune fille aux yeux couleur ambre. Durant cette parenthèse temporelle qui revient tous les jours, le Lost Time, les deux adolescents apprennent à se connaître et à s'apprivoiser, mais il s'avère que Tokin renferme en elle un lourd secret. Le pire, c'est que ça a l'air... Même si c'est en 2 tomes, je pense qu'il y a vachement moyen que ce soit bien foutu. Il y a des chances que je l'achète, celui-là. Niag of the Living Cat. Alors, apparemment, c'est une apocalypse de ce que j'ai vu. C'est pas le truc avec les chats qui volent, là, ou je sais pas quoi. Le monde était dominé par les chats. On sait que ça arrivera un jour. Hein. Un virus frappe le monde et transforme les humains en chats. Ah, les humains qui se sont attaqués par des chats deviennent eux-mêmes des chats, c'est un truc de zombie version chat. Il faut sauver l'humanité, et de cette pandémie, le nouvel âge de zombies tant attendu est arrivé. Mais version chat en fait. En vrai, ça peut être très rigolo. Je suis pas fan des chats en manga, je l'ai dit tout à l'heure, mais là, pour le coup, ça peut être rigolo. Père et fille, volume 3 et dernier tome de la série. C'est une série que je trouve toute mignonne, et que je vous conseille. J'ai le deuxième tome que j'ai dû recevoir en colis aujourd'hui, à savoir le 28 mars, que je dois aller chercher tout à l'heure. Quand Takagi me taquine volume 18, ça faut trop que je continue la série, je trouve ça tellement cool, j'adore, c'est juste que j'ai un méga retard, mais j'adore cette série-là. Rakai Blue volume 6, pas vu. Shangri-La Frontière volume 8, ça je suis à jour, donc je continue la série. Shine volume 19, j'ai un méga retard, alors que j'adore la série, je la trouve tellement bien. Space Chef Kaiser volume 1, grand format, donc ça on reconnaît, c'est du Boichi, pas de résumé, et ça a l'air d'être un seul titre, c'est peut-être un truc spécial avec de la bouffe, tout ça. The Dark Saint volume 2, normalement je dois le recevoir également le 28 là, puisque j'ai commandé. Du coup je l'achèterai également. The Minion 6 Shadow volume 8, c'est exceptionnel. J'ai pas vu l'animé, mais je pense que je vais le regarder très prochainement parce que je trouve ça vraiment trop cool. The Legendary Spearman, un webtoon, donc ça ne m'intéresse pas, mais on va quand même lire le résumé. Il n'y a pas d'autres... Ah oui, non, c'est vrai que les webtoons, on sait pas trop combien de tomes il y aura. Joshua est l'un des meilleurs chevaliers sur le champ de bataille, armé de sa lance. Il a mis fin à lui seul à une guerre civile terrible qui faisait rage depuis des années, preuve qu'un chevalier n'est pas forcément armé d'une épée. Et il a combattu au service de son ami l'empereur Caesar Van Brighton, mais ses camarades, effrayés par sa puissance, tentent de le tuer. Il est sur le point de mourir lorsque sa lance légendaire brille et le propulse dans les écuries de son enfance. Avec sa puissante lance à la main, il est bien décidé de se venger dans cette nouvelle vie. Le retour du plus puissant des chevaliers, armé de sa lance légendaire, il va se venger de ses ennemis. Le speech est alors assez classique, mais moi ça me plaît. J'adore ce genre de speech là. Maintenant, voilà, les webtoons, j'en ai testé un il y a pas longtemps, j'ai pas accroché. J'avoue, celui-là, je serais peut-être tenté, mais il faudrait que je feuillete un peu, parce qu'en fait, c'est plus le style du dessin des webtoons qui me plaît pas, plutôt que l'histoire, parce que là, celui qu'on m'a prêté, je le trouve très cool, mais j'aime pas du tout le style du dessin, j'aime pas comment ça s'enchaîne, j'arrive pas à adhérer, en fait. The Quintessential Quintuplex Volume 7, édition couleur, moi j'ai déjà tout lu de la série, donc je continue pas. Tokyo Revenger Character Book, Valhalla Black Dragon, donc pas de problème. Vampire Dormitory volume 10. Je crois que par rapport à l'autrice, et je crois que c'est Emma Toyama, ça doit être le manga qui a le moins bien marché en France parce que presque personne n'en parle. Et j'ai pas l'impression que ça se vende des masses. Enfin bon, c'est sûrement peut-être que mon avis, j'en sais rien. Faudra à vous de me dire si vous savez si ça se vend bien. Mais moi en tout cas, j'entends pas de retour par rapport à ça. Villain Level 99. J'adore, je sens que ça va me plaire ce genre de truc là. Je me suis incarné en tant que vilaine Emilia d'un Otome Game. C'est la mode des Otome Game de toute façon. Et Otome Game Isekai, c'est la grosse mode ces derniers temps. Dans l'histoire principale, Emilia est simplement un personnage secondaire, mais après la fin, elle réintègre l'histoire en tant que personnage à égalité avec les héros. Avec des statistiques élevées. Au moment où je suis entré à l'académie, j'ai réussi à atteindre le niveau 99.
Bien que j'avais prévu de vivre mes jours aussi discrètement et paisiblement que possible, peu de temps après mon entrée à l'école, je suis soupçonné par l'héroïne d'être le seigneur démon. Mais ça a l'air très cool et je vais le prendre. Clairement, je vais le prendre sans hésitation. Witch Watch volume 4, j'ai pas vu. Arte volume 17, alors j'ai un gros retard. Et je suis très curieux de voir où ça en est, il faut que je rattrape. J'avais pas un méga retard comme Komiku, mais beaucoup de temps à sortir cette série-là. J'ai pas un très gros retard et je trouve la série exceptionnelle. Assassin's Creed Dynasty Volume 6, j'ai pas vu. Bad Duck Volume 1, voilà, c'est assez spécial on dirait, terminé en 4 tomes. Morgan n'a jamais eu de chance, à 10 ans il est abandonné par ses parents, et 20 ans plus tard, la mafia vient lui réclamer le règlement de la dette qu'ils lui ont légué. Sans le sou, le seul moyen de s'en acquitter est de servir de cobaye aux expériences de Nguyen, maître du monde du crime. Les rejetés de la société, et en particulier les non-humains, finissent sous ses ordres en tant que tueurs prostitués ou travailleurs forcés. Morgan se réveille avec un tube dans la nuque. Ok. Et une force exceptionnelle, son identité a été facile, aussi condamné à une vie de servitude. Au moment où il croit que tout perdu, Lisa, dernière représentante de son espèce et esclave de la mafia, lui propose un plan d'évasion. Rien ne tourne comme prévu et les fugitifs se retrouvent avec un bébé dans leur bagage, peu importe ce qu'ils font avec. Les deux comparses n'ont ni expérience du combat, ni ressources, mais leur soif de liberté est sans égal. En vrai, ça a l'air pas mal du tout. C'est Ki-Hoon qui fait ça? Ok. En vrai, ça... Je suis curieux, je suis très curieux de ça. Cop, volume 1, alors la couverture est magnifique. Ça, encore une fois, c'est un manoir, mais alors la couverture est vraiment sublime, je la trouve exceptionnelle. C'est du science-fiction, alors c'est pas du tout ce que je préfère en science-fiction, là on n'a pas de résumé donc je pourrais pas vous le lire, mais la couverture, encore une fois, sublime. Clivates, volume 4, ça change beaucoup de ce qu'on a d'habitude, mais elle est pas mal aussi la couverture là pour le tome 4, série que je lis et que j'adore. Corpse Party Blood Covered, qui est tiré du jeu d'horreur qui est très connu, que beaucoup de youtubeurs avaient fait à l'époque. Il y a eu un animé également dessus, mais c'était incroyable. Je vais bientôt le recevoir là, le tome 1 d'ailleurs. Death Moon Death Play volume 10, une série que j'avais beaucoup aimé, que pareil malheureusement j'ai dû mettre en pause, mais qui est super, que j'avais trouvé exceptionnel. Jujutsu Kaisen volume 19, vous connaissez mon avis sur cette série, je ne peux pas la blairer et je pense pas la continuer un jour. L'Enfant du Dragon volume 3, et du coup du dragon fantôme, et du coup je pensais que c'était quasiment fini, mais pas du tout, autant pour moi. Série qui est pas mal. L'Éden des sorcières volume 5, ça c'est ma chérie qui est très fan. Le clan des pots volume 1, c'est très joli la couverture également, terminé en 5 tomes. 1744, quelque part en Angleterre, Edgar et Maribel, enfants illégitimes d'un aristocrate, sont abandonnés au fond des bois. Ils se sont alors recueillis par les mystérieuses Anna Poe, mais cette dernière, issue d'un clan nimbé de mystère, cache un secret. Quelques années plus tard, le jeune Edgar découvre ce dernier. Le clan des Poe, dont fait partie sa mère adoptive, est constitué de Vampanella, des êtres immortels qui se nourrissent de sang et des humains, ouais, des vampires quoi. Dès lors, les vies d'Edgar et sa sœur seront bouleversées à jamais. Suivez à travers différentes époques le destin tortueux d'Edgar Vampanella, bloqué dans son corps d'enfant. Je pense pas le lire, mais 20 balles, ça doit être une vraie édition ce truc. Attends, je revérifie. C'est pas une réédition le truc? Non, c'est même pas vieux, ok. C'est un peu cher, hein, par contre, 20 balles pour le truc, ça doit être un sacré pavé. Le dessin de Claire volume 3, j'ai bien aimé la série, mais je sais pas si je vais la continuer. Ça dépendra à quel point elle est longue. Si elle est pas trop longue, ouais. Si elle est longue, c'est pas la peine. Mirror Game volume 4, j'ai pas vu. Moi, l'Idole volume 1, pas de résumé. Ah si, il y a un résumé, j'ai rien dit. Couverture plutôt jolie pour le coup. Publié par Bufftoon. C'est pas très cher, c'est bizarre un petit peu là. Je sais pas d'où ça vient exactement celui-là. À cause d'un miroir céleste, Jion est propulsée dans le passé alors qu'elle atterrit à l'ère Joseon, je sais pas comment ça se prononce. Elle croise le prince héritier qui ressemble à son meilleur ami, star de K-pop. Elle parvient à revenir dans le présent mais embarque le prince avec elle. Ce dernier arrive-t-il à regagner son royaume? Rien n'est moins sûr quand on a un double qui se balade dans la nature. Ouais, pourquoi pas. My Hero Academia volume 35, j'ai jamais trop continué, peut-être que j'avancerai un de ces 4, mais je ne suis pas un fan de cette série. No Revenge for Mary volume 3, la série que j'ai toujours été curieux, je l'ai pas acheté je crois si je dis pas de bêtises, mais je suis très curieux. Psychopath Girlfriend volume 2, ça il faudra que je le lise quand même à l'occasion. Alliance Black Iron volume 2, j'ai l'édition collector que je dois recevoir aujourd'hui, donc le 28. Watch and Die volume 2, ça a l'air... la couverture est bien et ça a l'air sympa. Yoton Todai. Ces derniers temps, Sarah Shilun est tourmentée par un individu énigmatique qu'elle croit même voir dans ses fenêtres. Jo Tazuna, un bon camarade de Sarah, se fait du souci pour la jeune fille et se propose de la raccompagner chez elle. C'est là qu'ils sont attaqués par une force inconnue et qu'ils perdent connaissance. À leur réveil, ils se constatent qu'avec effroi qu'ils seront retenus prisonniers dans un lieu mystérieux.
ça peut être pas mal. Je sens que ça va être un truc assez cool. J'ai plus le nom, mais une série qui était en 6 tomes, où des gens étaient enfermés, et ils en arrivaient à s'entretuer, tout ça. C'était pas mal, donc je pense que ce sera sûrement dans le même style. Arrête de me chauffer Nagatoro, volume 6 et édition Deluxe. Je prends la Deluxe, de toute façon j'aurai tous les Deluxe. Et j'adore la série, je suis un grand fan de Nagatoro. Il y a d'accord même une figurine... je sais plus comment ça s'appelle. Une Android, c'est ça. Une Android de Nagatoro qui est sortie. Je vais peut-être lâcher. Au bain, les Yankees, volume 1, terminé en 3 tomes. Ça a l'air d'être un truc complètement con, ça. Taiga et Tatsuya sont des fortes têtes qui aiment la bagarre. On les surnomme d'ailleurs Tigre et Dragon. Leur kiff faire le tour de Tokyo afin de trouver toujours plus de mecs à tabasser. Est-ce vraiment leur réelle motivation? Et si cela n'était qu'un simple prétexte pour visiter les bains publics de la capitale et découvrir les meilleurs représentants, embarqués avec Taiga et Tatsuya à la découverte des plus beaux bains réels de Tokyo. D'ailleurs, c'est dommage que nous on n'a pas ça en France. Les bains publics comme ça. Je sais pas si ça existe en France, les bains publics, je crois pas. Mais ça peut être sympa en vrai. Au bain les Yankees, volume 2. Après, nous on a la pudicité, on n'aime pas se voir à poil. Au Japon, c'est un peu différent. Au revoir Héron, volume 1. Couverture pas mal. C'est du yaoi, c'est du yaoi. 16 ans, deux adolescents se rencontrent sur le toit de leur lycée. Soji préfère être seul tandis que Mika est un joyeux luron. À première vue, ils sont en tout point opposés, mais ils ont tous les deux connu un terrible passé familial et ont beaucoup de soucis. Cependant, dès leur première rencontre, ils ont compris qu'ils étaient fortement attirés l'un par l'autre, compensant ainsi le trou béant laissé dans leur cœur de l'école à l'âge adulte que vont devenir leurs relations et leurs sentiments alors qu'ils grandissent doucement. Ouais, le speech est pas dégueu en vrai. Au tomber du soleil, pas de résumé, ça m'arrange. Club Naked, volume 1 et 2. Oh la vache, c'est spécial. Tachibana, ingénieur système qui n'a jamais eu de petit ami malgré son âge, est forcé un soir par sa supérieure de l'accompagner dans un club de stripteaseurs nommé Naked. C'est alors qu'il est subjugué par Ryo, le numéro 1, entre les shows élaborés aux tenues diverses et les beaux corps musclés. Tachibana apprécie le spectacle bien qu'il soit un homme, qu'il aurait cru que le jour viendrait où il aimerait admirer un stripteaseur à moitié nul. Il commence ainsi à se rendre au club chaque semaine comme s'il était devenu accro. Une histoire d'amour adulte entre un ingénieur et le numéro 1 du club de stripteaseurs. Ok, pourquoi pas. Tome 1 et 2, Genesis. Ah, la couverture est trop belle. Regarde-moi cette couverture de fou. J'adore la série, je suis un grand fan de Genesis. J'adore trop ça. C'est juste génial. Et je vous conseille. Hanbad, volume 2, ça je ne connais pas. J'ai improvisé un gangster, volume 1. C'est terminé en un tome. Laisse-moi la vie, sauve et je te donnerai tout ce que tu voudras. Un sort alors que le jeune salaryman Yue Sugimori rentrait chez lui après quelques heures supplémentaires. Il tombe nez à nez avec un étranger menaçant et armé. Grâce à sa maîtrise de l'anglais, Sugimori comprit vite qu'il n'avait pas d'autre choix que de le faire entrer chez lui. Mais une fois à l'intérieur, l'étranger lui explique qu'il était un gangster venant du passé. Ok. Qui aurait cru qu'un salaryman japonais lambda rendrait inoffensif un gangster américain menaçant tout droit venu du passé. C'est parti, ça part loin quand même pour le coup. Le goût du melon, volume 1 et 2. Nakajo, qui travaille comme serveur dans un live house, se retrouve soudainement à héberger Kyushi, un client qui vient de se faire... Excusez-moi, wow, l'avalage de travers qui pique. Largué par sa copine et jeté à la rue, les deux hommes ne se connaissent pas très bien et ont tous les deux des situations personnelles compliquées, mais Nakajo ne tarde pas à se rendre compte que la vie avec Kyushi est bien plus facile qu'il ne l'imaginait. Une étrange familiarité ne tarde pas à naître entre les deux, mais Nakajo est en couple avec un autre homme. Quant à Kyushi, il pense toujours à son ex-copine et semble par ailleurs cacher beaucoup de détails de sa vie à son nouveau colocataire. Découvrez sans tarder le premier volume d'une histoire pleine de beauté et de délicatesse. Ça ne m'intéresse pas. Les fausses rumeurs de Minami, volume 1, encore du yaoi. Takane, étudiant à l'université, déprimé, une rumeur circule disant qu'il se tape d'hommes et femmes qui passeraient devant lui. Grâce à son physique avantageux, un jour, lors d'une fête de bienvenue, un homme vient encore lui faire des avances. Énervé, Takane le repousse et son regard se pose sur Minami, un garçon qui se fait emmener aux toilettes. Il s'empresse de le suivre, et de finir par le sauver. Pour le remercier, Minami prend son membre viril en bouche, mais il est nul en fellation. Takane n'a pas réussi à jouer. Le résumé, mon dieu. Ouf, mais il trouve Minami attirant et lui demande s'il ne peut pas devenir son sex-friend. Il ne peut pas lui résister et une relation charnelle commence alors entre eux. Le résumé m'a fait bien rire, c'est déjà ça. Naruto, édition Hokage. Et j'ai cru voir que le 11e tome, il y aurait un Shikishi qui serait ouvert avec. Poussière d'étoiles sentimentales, volume 1. Lors de son dernier hiver au collège, Kanade Yoshino décide d'aller dans le même lycée que son ami d'enfance, Natsuka. Tous deux fêtent leur réussite aux examens et regardent les étoiles lorsque Natsuka
embrasse soudainement Kanade et lui déclare « Ça fait bien longtemps que je ne le considère plus comme un simple ami ». Puis ils se séparent, Kanade, à présent lycéen en 3e année, continue à envoyer des messages sans réponse à Natsuka, parti vivre aux États-Unis, mais un jour il aperçoit un élève des cours du soir ressemble étrangement à ce dernier. Ok, Korayoi, ça ne m'intéresse pas. Regarde la forêt, hein, il m'a l'air flippant celui-là, hein, c'est pas du yaoi. Un soir, 2 hommes se rencontrent à la suite d'un accident. L'un blessé demande à l'autre de l'aider dans son travail de fleuriste alors qu'ils livrent ensemble des fleurs aux clients. La nuit tombe et ils se perdent dans la forêt. Soudain, un bruit les surprend et ils découvrent une petite fille coincée dans un arbre. Ils décident de la raccompagner chez elle. Sur les indications de la fillette, ils s'enfoncent dans la forêt encore et encore, toujours plus profondément, jusqu'à tomber sur une maison peuplée de petites filles. Quel secret cache cette maison et ses habitants? Parviendra-t-il à quitter la forêt? Récit vibrant et poétique, regarde, la forêt invite le lecteur à s'égarer entre les arbres et les mystères. Ça a l'air pas mal. Du coup, ces baisers me font fondre encore du yaoi. Hiro Aise, jeune étudiant, s'apprêtant à entrer à l'université, doit déménager sur ordre de ses parents pour s'installer avec l'aîné de la famille voisine, Mizuki Onosawa. Mizuki est un séduisant expert comptable et un parfait gentleman dont Hiro attire l'attention. La cohabitation semble bien se passer pour Hiro qui prépare les repas et réveiller Mitsuki tous les matins, mais un problème demeurant, Hiro aime les hommes et Mitsuki se révèle être son premier amour, mais quelques jours plus tard, alors que Hiro se masturbait après des semaines d'angoisse, il fut surpris par Mitsuki. Ah, erreur des débutants ça. Malheureusement pour Hiro, Mitsuki découvrit aussi qu'il recherchait un petit ami sur internet et que la réception d'un message érotique l'avait beaucoup excité. C'est là que Mitsuki proposa à Hiro de manière tout à fait inattendue de jouer aux amoureux afin d'assouvir leur frustration sexuelle de ce dernier. Ah, c'était long à lire. Shiner, volume 1, couverture assez classe pour le coup, terminé en 7 tomes. Le purgatoire est un lieu de légende à mi-chemin entre le paradis et l'enfer où toutes les âmes pécheresses finissent par déambuler. Les âmes doutaient de la véracité de son existence jusqu'au jour fatidique, il y a 15 ans de cela, le jour du jugement dernier. C'est ainsi que le nom d'innombrables fissures ouvrant les portes du purgatoire apparurent en même temps aux 4 coins de la terre. L'humanité fut assaillie de toutes parts par les âmes damnées. Toutes les personnes possédées par cette dernière se transforment en monstres que l'on nomme ma abomination et dont le seul objectif est de ronger l'âme de tout être humain. Ça a l'air pas mal en vrai. J'avoue que ça a l'air assez classe. Donc ouais, pourquoi pas. The Fear East... Oula, attendez, j'en ai zappé un peu. J'ai même zappé Primat God Innocent Time. Excusez-moi. Série que j'ai lu en plus, mais c'est pas ma préférée. En plus, c'est du Vega. Vega, que je n'apprécie plus du tout. Sous les couleurs de l'aube. Très jolie couverture et très joli titre. Fraîchement arrivé sur l'île d'Enoshima... pour s'y prendre en photo, Suguru, un talentueux photographe de paysage, aperçoit un jeune homme aux cheveux couleur crépuscule tombé dans la mer. Croyant à une tentative de suicide, Suguru commence à s'inquiéter, mais il le vit ressortir de l'eau avec un sourire rayonnant. L'eau avait l'air si bonne que je n'avais pas pu résister, déclara-t-il l'air de rien. Le jeune homme du nom de Kango s'éclipsa aussitôt, et Suguru était loin d'imaginer qu'il le reverrait à nouveau dans un restaurant trouvé par hasard. Au fil de la discussion, Suguru avoua ne pas avoir réservé d'hôtel, c'est ainsi que Kango lui propose de dormir chez lui, et plus ses affinités, bien évidemment. The Far West Incident, volume 3. J'ai pas encore vu, mais ça me tente en vrai. Tonikaku Kawaii, volume 3. Je prendrai le tome, je suis à jour sur la série. Witchcraft Work, dernier tome. Ah ouais, putain, ce truc-là, j'avais oublié que c'était encore en cours. Le pire, c'est que j'avais vu il y a très longtemps un peu l'animé. Maintenant, je suis passé... j'ai un peu zappé, mais il faudra que je reprenne à l'occasion. Zingnigze. Wow, très compliqué à dire. Volume 3, par contre, la couverture a l'air assez classe, mais un peu what the fuck. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Beaucoup de choses, comme je vous l'avais dit. On va morfler, on va pleurer notre portefeuille. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.